Salut! Ça tombe bien, il est pas à moi. Ici Élie Pilon pour le lait au chocolat. Aujourd'hui, je vous résume le hockey mineur en 7 étapes. Puis là, en passant, le hockey mineur, c'est un terme technique, ok? Ça veut dire le hockey amateur quand t'es jeune. Et non pas jouer au hockey 400 pieds sous terre avec une pioche puis une lampe frontale, ok? Juste mettre ça au clair en partant. Étape 1. Chaque début de saison au hockey, on te classe dans une catégorie selon ton talent. Mettons que t'es Pee-Wee, ok? 11-12 ans. En ordre croissant de talent, il va y avoir Pee-Wee C, Pee-Wee B, Pee-Wee A. Et c'est là que ça devient intéressant parce que je sais pas si t'as remarqué, mais rendu à A, l'alphabet est comme pas mal achevé de ce bord-là. Ce qui fait que ça recommence à double C, double B et double A. Tu sais, dans la catégorie, ça te tentait pas de planifier quelque chose? Là, je vous donne un truc. Quand il est question de classer les groupes de force avec des lettres, commencez donc au milieu de l'alphabet au cas où il y aurait des meilleurs ou des plus poches qui se rajoutent. Mettons, Pee-Wee K, Pee-Wee L, Pee-Wee M. À partir de là, il y a du lousse de tous les bords, il y en a plus de problème. Cela étant dit, la croyance veut qu'il faut être classé dans la meilleure catégorie possible, mais c'est pas exactement ça. En fait, c'est plus une course à ne pas être classé dans la pire catégorie. Tant que t'es pas Pee-Wee C, t'es safe, c'est ça que je veux dire. Parce que dans le Pee-Wee C, c'est là où se ramassent tous les nouveaux joueurs. Hein, ce groupe de mots qui ne rime pas exactement avec excellent coup de patin. Maintenant que t'es pas dans la pire catégorie, la saison peut commencer. Étape 2. Journée de match, t'arrives à l'aréna avec tout ton stock sur toi, patin dans les pieds, protège-lame, tout. Pourquoi? Je sais pas, moi non plus. Je savais pas que le lieu d'habillement avait une incidence sur la rapidité d'exécution, mais pas ça qui m'arrêtait de le faire. Étape 3, c'est maintenant l'heure du speech de l'entraîneur. Mais là, comment être un bon entraîneur de hockey mineur? C'est la question qu'on se pose, très simple. Une chose, mépriser tous les autres sports. Les boys, pas du pot artistique ici. Élie, je te vois depuis le début de l'année, si tu veux pas faire de passe, va jouer aux ringuettes. Ouais, coach, c'est juste, il y a des passes à ringuettes aussi. Je te bench première période. Come on les boys, on gagne ça, let's go! Étape 4, t'embarques sur la patinoire pour le réchauffement et là, évidemment, t'as oublié d'enlever tes protège-lames, ce qui fait que, allez hop, capitaine! Récupère de ta chute, recommence et ça tombe bien parce que pour te motiver, hein, comme tout réchauffement de match de hockey qui se respecte, il y a The Root Sandstorm qui joue en background de façon non ironique. Étape 5, le match commence, toi, comme prévu, tu réchauffes le banc. L'idée d'utiliser la logique et le raisonnement d'une chambre de hockey aussi, voyons. Étape 6, un moment donné dans le match, tu finis par avoir soif. Et sans vouloir critiquer la qualité de l'eau sur le banc, bois pas ça! Étape 7. Pendant tout ce temps-là, comme d'habitude, les deux gars dans la cabine du milieu qui gèrent le cadran indicateur roche solide. Voilà, c'était le hockey mineur en 7 étapes. Salut!